Hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une chronique, tu as dû le voir au niveau du titre comme d'habitude, c'est pas très... bref. Et je vais te parler d'un livre que j'ai lu il y a très peu de temps, ce mois-ci, donc là à l'heure où je te tourne cette vidéo, on est au mois d'août, donc c'est une de mes lectures du mois d'août. Et donc je vais te parler du premier tome de la saga Six of Crows de Leigh Bardugo chez Milan. Alors... c'est un roman qui est très populaire, surtout en ce moment, même depuis un petit moment quand même, parce que le tome 1 a eu beaucoup de succès, donc celui-ci, et le second tome est sorti il y a 2-3 mois de ça, donc pareil, ça a relancé un peu la hype, et il y a eu aussi beaucoup de succès. Et donc je l'avais pas acheté depuis sa sortie en fait, j'avais pas acheté, mais il était dans ma wishlist, je l'attendais depuis longtemps. Enfin, j'en entendais parler en bien depuis longtemps. Il y avait des avis extrêmement positifs, il y a des personnes sur Instagram qui me disaient oh, lis-le, etc. Bref, comme d'habitude quoi. Donc quand le tome 2 est sorti, je me suis dit il serait temps Fanny que tu te bouges les fesses et que tu l'achètes. Donc je l'ai acheté à ce moment-là, sauf que je l'ai pas eu tout de suite comme d'habitude, hein, vu que ma palle fait un peu peur. Et donc là je l'ai quand même lu au mois d'août parce que j'avais envie de lire un peu de young adulte et puis me plonger dans un univers apparemment différent. Et en fait je suis tombée dans ça carrément. Et donc là vu le truc, enfin ce bazar là, et je me suis dit il vaut mieux faire une vidéo plutôt que de l'écrire parce que sinon ma chronique écrite aurait fait 150 000 pages. Et puis en plus ça aurait pas été très folichon je pense. Donc j'ai préféré t'en parler directement en vidéo. Alors, Six of Crows, comment dire? Je vais te dire à peu près l'histoire sans trop te spoiler, enfin sans te spoiler du tout, non quand même pas, mais enfin te dire plutôt les grandes lignes, même si c'est assez compliqué de te dire les grandes lignes parce que si tu l'as lu ou si tu vas le lire, tu comprendras après ce que je vais te dire, etc. Bon bref. Donc là tu es dans un monde qui est complètement différent, hein, tu es carrément dans un autre monde. Alors j'ai eu du mal à trouver, je pense pas qu'il ait donné ce monde, donc enfin le nom de ce monde. Donc tu as une carte au départ hein, du bouquin. Et donc là tu vas te retrouver à Ketterdam qui est en fait une petite ville portuaire où en fait cette ville et le commerce de cette ville est régi par des genres de mafia, des groupes de bandits. Etc. ou des personnes pas très sympas, on va dire ça comme ça, se font de l'argent sur le dos des autres, etc. Et donc tu vas rencontrer le personnage de Kaz, donc c'est Kaz Breaker, qui lui dirige le Crow Club, c'est ça? Ouais, il me semble, je me souviens même plus. Donc d'où le petit corbeau. Et donc Kaz va se voir allouer entre guillemets une mission par un riche commerçant, enfin un riche mécurien de la ville pour récupérer quelque chose, enfin une personne en particulier, et donc il va avoir beaucoup d'argent en jeu. Et forcément qui dit argent pour Kaz, ben il tente l'aventure. Donc là c'est un peu dans les grandes lignes. Donc tu vas retrouver donc le personnage de Kaz comme je dis, sauf que tu vas aussi retrouver ces 5 autres personnes en fait qui sont sur la couverture et qui sont aussi présentées dans le bouquin. Donc je te les mets pas parce qu'en fait je trouve que c'est mieux de les découvrir soi-même. Donc c'est... mais bon, je vais quand même t'en parler de chaque personnage parce que voilà. Donc ces personnes vont aider Kaz en fait à remplir sa mission pour récupérer le groupe Actol. À savoir que tu es dans un monde en fait où vivent des personnes, des Grishas. Ça s'appelle comme ça, ben, c'est un peu bizarre comment ça s'écrit, bon, des Grishas, qui sont des personnes qui ont des pouvoirs assez particuliers en fonction de leur famille, de ce que j'ai compris. Enfin, ça, franchement, c'est quand même bien foutu. Donc il y a différents types de Grishas en fonction de famille, il me semble, ou de catégories en fait, tout simplement. Donc il y en a qui des fondeurs, des machins, il y en a qui contrôlent les éléments, d'autres qui contrôlent tout ce qui est vivant, et d'autres qui contrôlent, admettons, enfin qui peuvent soigner les gens, etc. Donc et ces personnes-là en fait dans ce monde-là sont des esclaves et ils sont
comment dire, bah, ils sont mal perçus, etc. Et donc la mission de Kaz va être de récupérer une personne qui peut changer la donne à ce niveau-là. Parce que, ben, je t'en dis pas trop, voilà. Sauf que, je suis en train de m'embrouiller, mais mon résumé est à chier, mais bon, je continue quand même parce que c'est important. Sauf que en fait, pour récupérer la personne que doit récupérer Kaz, il va devoir monter une équipe de choc, donc d'où ces 5 autres personnes, pour aller chercher dans une prison au nord, cette personne. Sauf qu'en fait, il est enfermé dans une cité, dans une prison qui est soi-disant réputée imprenable. Donc, vu que Kaz est un... pas un loupard, mais comment ça s'appelle déjà? J'ai perdu mon mot. Comment expliquer ça? C'est un... Bah, en fait, c'est un cambrioleur, on va dire ça comme ça, professionnel, il s'est crocheté, etc., les serrures et tout. Donc, vu que Kaz a une prédisposition pour ça, il se lance quand même dans le défi. Et puis, en plus, vu qu'il y a de l'argent au bout, voilà, il se dit pas non. Donc, du coup, tu vas suivre, en fait, donc, leur aventure à ces 6 personnages. Enfin, dans ce tome, tout simplement pour récupérer la personne. Ah, donc, comment te dire ça? En gros, le livre est scindé par avec 6 parties, il me semble, 6 ou 5 parties. Dans ces parties, tu as à chaque fois un chapitre du point de vue omniscient d'un des personnages, d'un des 6 personnages que tu as là. Donc tu as Kaz, Inej, Mathias, Jesper, Nina et Wayland. Ou Wayland. Non mais c'est Wayland normalement. Donc chacun ont un petit truc qui fait que Kaz les a choisis pour être dans son équipe. Et donc pour qui les a choisis aussi pour aller récupérer le paquet, entre guillemets, et forcément empocher la grosse récompense. Bref. Et donc chaque chapitre, tu as donc un chapitre à chaque fois du point de vue omniscient de chaque personnage différent. Et je t'avoue qu'au départ, la première partie, si tu tentes cette lecture et que tu trouves que la première partie est très complexe, je te comprends et j'ai ressenti exactement la même chose. Et je t'invite quand même à continuer. Alors moi au départ, franchement la première partie j'ai vraiment eu du mal parce que je me suis dit c'est quoi ce foutoir? Il y a beaucoup de noms, c'est vraiment un univers à part. Donc là, le résumé que je t'ai fait juste avant est complètement à chier. Donc je t'invite quand même à relire quand même la 4e de couve. Mais t'es vraiment dans un univers à part où tout a été créé, les noms, les machins, enfin tout. Et donc forcément, tu as comme une première partie qui est assez lourde à ce niveau-là, qui ne bouge pas forcément. Et donc tu vas avoir des passages que tu vas te dire... tu vas avoir envie d'arrêter. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu envie d'arrêter un petit moment, mais je me suis reprise et je me suis dit non, il faut le lire parce que tout le monde l'aime bien. Donc, c'est qu'il y a quelque chose de ce bouquin, c'est pas possible. Donc, j'ai quand même continué ma lecture et à partir du milieu de la 2e partie, ça a été... j'ai trop eu du mal à m'arrêter, en fait. Et j'ai continué à lire de bout en bout parce que j'ai adoré. De toute façon... ça vaut vraiment le coup en fait de tenter l'aventure et de lire jusqu'à la fin parce que voilà, l'univers en fait tu vas comprendre plein de choses au fil des pages, au fil des chapitres parce que forcément tu vas avoir à chaque fois un personnage différent par chapitre et ce qui est cool et ce que l'auteur a vraiment fait de dingue et ce que j'ai vraiment adoré c'est que elle a réussi à travailler ces personnages chacun différemment en leur apportant à chaque fois un petit truc qui fait qu'on les aime ou qu'on les déteste, mais on les aime en fait, pour finir. Même si ce sont des renégats, ce sont des personnes qui n'ont pas eu une vie très reluisante, etc. Mais on les aime quand même. Et en plus, elle a jonglé vraiment bien entre les chapitres, etc. Surtout vers la fin, les chapitres sont super bien maîtrisés. Et l'action, ça jongle bien en fait avec l'action, avec le déroulement de l'intrigue, et c'est un truc de fou. Franchement, je m'attendais pas à ça et ça donne un de ces rythmes et une cavalcade en fait, un truc de dingue quoi. Donc ça, c'était vraiment un gros point positif pour moi parce que je m'attendais pas à ça au départ. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que j'allais pas aimer parce que je me trouvais l'univers, voilà. Et là, pour finir, non. Ensuite, le deuxième point positif, donc j'en ai déjà parlé, mais c'est les personnages. Franchement, j'ai adoré tous les personnages, les 6.
J'en ai pas un de préféré pour l'instant. Peut-être que j'aime un peu moins Wayland parce que voilà, mais quoique vers la fin il m'avait beaucoup plu quand même ce petit garçon. Mais j'ai adoré les personnages, leur histoire, on sent qu'ils ont quand même une fragilité en eux, etc. Le personnage de Kaz est super bien travaillé, franchement. Je m'attendais pas à ça, et il y a des passages de son passé, etc. qui sont très prenants, très dur en fait, et voilà, j'ai bien aimé le personnage de Kaz aussi pour ça, et puis pour sa personnalité, etc. c'est un anti-héros en fait, c'est pas un anti-héros, mais c'est à moitié un anti-héros, enfin, on l'aime quand même s'il fait des choses pas nettes, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais bon, voilà. Le personnage de Inej, pareil, j'ai eu l'impression d'avoir une petite touche japonisante entre guillemets dans ce bouquin avec ce personnage là, donc je t'en dis pas trop si tu veux le lire. J'ai bien aimé ce personnage là aussi, franchement, bref. Et alors le personnage de Mathias, pareil, et c'est ça aussi, c'est des valeurs, etc., une droiture et tout. En fait, je trouve qu'elle a bien travaillé, franchement, ce personnage à ce niveau-là. Celui de Jesper, alors lui, il m'a fait beaucoup rire. Il y a des, il y a des passages qui m'ont fait rire, franchement, et des répliques, etc. J'ai bien aimé ce personnage aussi. Franchement, et Nina, pareil. Elle paraît superficielle, mais elle l'est pas, et c'est super bien, franchement. Et puis Wayland, voilà, c'est ce que je disais au début, donc au départ c'est bof, et après voilà. Et donc ça c'est un des gros points positifs aussi du bouquin, franchement je m'attendais pas à ça. Et je suis bien contente de l'avoir lu. Franchement c'est une très bonne lecture, une très bonne... découverte pour moi. Là, j'ai fini, j'ai envie d'acheter la suite, mais je me dis, bon, ma palle, il faut que je la vide quand même. Mais j'ai envie de lire le tome suivant, parce que c'est une duologie, donc il y a le deuxième tome, et après c'est fini. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai vu que l'auteur, Milan allait éditer la saga Grisha, justement, de cette même auteure. Et j'ai hâte de la lire, parce que, en fait, les Grisha qu'on va rencontrer là-dedans, etc., enfin bref, j'ai l'impression que c'est juste, ce qu'on rencontre dans le premier tome de Six of Crows, c'est juste la partie immergée de l'iceberg en fait, et qu'il y a un univers autour de dingue, et en fait ça doit être justement dans la trilogie Grisha qui va sortir, et j'ai hâte de la lire, de découvrir ça, parce que franchement, voilà. Donc Six of Crows, franchement je te le conseille. Si tu veux un young adulte dépaysant avec des personnages qui sont atypiques, forts en couleurs, etc., qui sont hyper attachants, et que tu veux lire partir en fait dans un autre univers complètement, ben lis ça. Lis-le, je te le conseille, franchement, 10 000 fois. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, et puis voilà, c'était juste pour te parler de ce sublime bouquin, que je pense que voilà, je vais bientôt lire le 2 quand même, je crois que je vais craquer. Je vais bientôt me l'acheter. Bref, donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis j'espère que celle-ci t'a plu, et puis n'hésite pas à me dire si toi tu as lu ce livre, et qu'on en discute, etc. Et puis pourquoi tu n'as pas aimé, etc., etc. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.